Ok les athlètes, vous avez bien préparé vos épaules, vos poignets et votre pelvis. Il est maintenant temps de vous mettre donc concrètement en équilibre. Mais là encore, attention, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes un petit peu sautent les étapes sur l'équilibre et s'entraînent directement sans support. C'est pas très malin parce que du coup, généralement elles ne tiennent que quelques secondes et elles n'ont pas vraiment le temps de travailler sur tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire le placement de votre corps. Il vaut mieux choisir un niveau plus simple sur lequel vous allez vraiment pouvoir vous entraîner et bien bosser sur votre alignement, votre gainage, plutôt que de prendre directement le dernier niveau où vous n'allez finalement rien pouvoir faire. Les niveaux plus simples sont moins impressionnants, mais ils vous permettent de progresser de manière confiante, étape par étape, sécurisée vers l'équilibre sans support. Le meilleur outil pour simplifier l'équilibre, je suis sûr que vous en avez déjà un chez vous, c'est le mur. Il va vous empêcher de tomber à l'avant et il va vous permettre de calibrer un petit peu tous les paramètres qu'on a vus avant au niveau du placement, vraiment de manière sécurisée. Donc avant de passer à l'équilibre sans support, 3 progressions de l'équilibre que vous devez connaître avec le mur. Ok, l'équilibre dos au mur. Vous allez tout simplement lancer un équilibre contre le mur. C'est un petit peu le classique, il est bien connu. Le mur, il va vous permettre de ne pas avoir peur de lancer vos jambes puisque vous ne pouvez pas tomber à l'avant. Le mur est une sorte de sécurité. Au départ, je vous conseille de placer vos mains un petit peu éloignées du mur. Ça sera plus simple comme ça pour vous. Entraînez-vous simplement à pousser et allez placer vos jambes contre le mur. Quand vous démarrez, forcément, vous allez avoir un petit peu de mal avec la poussée. Vous allez soit pousser trop fort ou pas assez. Mais pas d'inquiétude, avec la pratique, vous finirez par pousser juste ce qu'il faut. Évitez de vous écraser évidemment complètement contre le mur comme une crêpe. L'idée, ça va être dès le départ de vous entraîner à bien gainer, bien garder votre corps droit, vos jambes posées contre le mur. Essayez un petit peu de repenser à tout ce qu'on a vu dans les vidéos de préparation, la vidéo précédente. Les épaules sont bien ouvertes, les abdos, les fesses sont gainés et le pelvis est rentré. Vous ne pourrez pas être complètement horizontal puisque tout simplement vos mains sont un petit peu éloignées du mur. Mais cherchez quand même à bien garder votre corps droit, pas écrasé. Puis vous allez ensuite refaire cet équilibre dos au mur mais en approchant un peu plus vos mains du mur. Vous allez voir que c'est un petit peu plus dur et que vous allez sûrement tomber plusieurs fois avant d'arriver à bien vous positionner. Ok, l'équilibre ventre au mur, une excellente progression sur l'équilibre que presque personne ne fait. Plutôt que de partir face au mur, vous allez en fait vous retourner et monter progressivement vos jambes contre le mur jusqu'à ce que vous soyez collé à celui-ci. Le gros avantage de cet exercice, c'est qu'on peut se mettre complètement horizontal tout en ayant toujours un support pour nous aider. Mais c'est un petit peu bizarre, le support cette fois-ci il est derrière nous, pas devant nous. Vous allez voir, c'est un petit peu étrange, ça fait un petit peu peur au début, mais c'est un superbe exercice pour évoluer, pour justement progresser sur l'équilibre. Par contre, évidemment, allez-y doucement, c'est une position dans laquelle il est plus difficile de se mettre et il est aussi plus difficile d'en sortir. Ça va vous demander pas mal de force au niveau des épaules, des poignets. Donc montez doucement, n'oubliez pas qu'ensuite vous devez faire la descente. Et ce que je vous conseille pour démarrer, ça va être tout simplement de vous entraîner à ne monter par exemple que sur la moitié du mouvement, redescendre, remonter et de plus en plus jusqu'à être complètement collé contre le mur. Et une fois que vous êtes bien contre le mur, repensez à ce qu'on a vu dans la vidéo 2, la bonne position de l'équilibre. Vos pieds sont posés contre le mur, le pelvis est rentré, le corps est gainé, les épaules sont ouvertes. Ok, maintenant que vous avez bien bossé l'équilibre avec à chaque fois vos jambes posées contre le mur, pour ce 3e niveau, je vais vous inviter à reprendre les 2 progressions qu'on vient de voir, donc dos et ventre mur, et vous entraîner à vous détacher progressivement du mur. Donc placez bien vos mains proches du mur, gainez de partout, tendez les pointes de pied cette fois-ci et cherchez à vous éloigner du mur progressivement sans bouger vos mains. Un bon exercice ici pour vous aider, c'est tout simplement de plier une jambe, de la coller contre le mur et de pousser avec elle pendant que l'autre est tendue. Vous allez forcément mettre un petit moment avant de bien vous calibrer et de trouver le point d'équilibre. Mais si vous avez la bonne position, vous êtes bien gainé, etc. et que vous êtes régulier dans votre entraînement, je me fais pas de soucis, vous allez y arriver. Ok, nous y voilà, le Saint Graal, le fameux, le célèbre, celui qu'on vise, l'équilibre sans support. Vraiment, si vous voulez le tenir un minimum, il faut que vous ayez déjà bien bossé les 3 progressions qu'on vient de voir contre le mur. En fait, plus vous aurez bossé contre le mur, plus ça sera simple ici justement de le tenir sans le mur. Sinon, c'est globalement le même mouvement, la même chose que vous faisiez avec le mur, mais cette fois-ci justement, vous n'avez plus la sécurité du mur, donc ça peut vous faire un petit peu peur. J'ai 3 conseils pour vous. Vu que vous n'avez plus le mur pose assuré, peut être intéressant justement de vous entraîner sur différentes sorties afin de vous rassurer. Il est assez rare de pousser trop fort sur l'équilibre, généralement on ne pousse pas assez fort, mais si vous poussez trop fort, vous avez en fait 2 choix possibles. Soit vous décollez une main et du coup vous atterrissez sur le côté ou alors vous mettez à marcher sur les mains,
ou alors vous faites une roulade avant. Donc pour la roulade avant, je conseille évidemment d'avoir un tapis, un coussin, de l'herbe, quelque chose de mou, sinon ça fait un petit peu mal quand on est sur quelque chose de dur. Entraînez-vous simplement à faire la roulade avant sur votre tapis et de la faire de plus en plus haut. Donc voilà, au début, vous commencez vraiment au sol et vous montez de plus en plus haut. Et quand vous êtes suffisamment confiant, vous faites un équilibre et une roulade avant ensuite. 2, vous pouvez évidemment marcher sur les mains pour vous repositionner. Mais mon conseil, c'est de vous entraîner surtout à vous balancer sans bouger via les doigts. L'idée, ça va être d'agripper le sol et de plus ou moins appuyer en fonction de l'endroit où vous partez. Par exemple, si vous partez trop à l'avant, vous allez appuyer pour redresser votre corps vers l'arrière. Évidemment, avoir un corps bien gainé avec le pelvis rentré va bien vous aider ici. Enfin 3, il peut être intéressant de partir d'un petit élan au sol et de faire ce que les gymnastes appellent un placement de dos. Vous allez en fait juste placer votre dos droit et vous entraîner à tenir sans avoir les jambes tendues. L'élan est moins fort et ça sera donc plus facile de prendre une bonne position sur l'équilibre avec les épaules ouvertes, le pelvis centré et les abdos gainés. Je crois que vous commencez à connaître la recette. Ok, voilà, j'espère que ces 4 progressions sur l'équilibre vous ont plu. C'est vraiment des progressions qui sont excellentes et que voilà, vous voyez un petit peu plus clairement comment vous pouvez obtenir étape par étape cet équilibre droit et solide, notamment en vous aidant du mur. À nouveau, je vous ai mis en bas une petite fiche récap avec donc les 4 progressions et les points à faire attention. Donc vous pouvez la télécharger juste en dessous. Évidemment, une fois que vous maîtrisez cet équilibre droit, sans support, il existe plein de moyens de le compliquer. Équilibre en force, pompe en équilibre, équilibre sur des barres parallèles, sur des anneaux, équilibre à un bras. Voilà, c'est ça qui est vraiment cool avec justement les exercices au poids du corps, c'est qu'il y a toujours moyen de les compliquer si on le souhaite, toujours moyen de se challenger, de se faire plaisir et de progresser. Donc, j'ai pas parlé des progressions de l'équilibre dans ce guide parce que je voulais vraiment qu'on se concentre sur le mouvement de base, sur vraiment l'équilibre, et aussi parce que je maîtrise pas encore toutes ces variantes de folie. Je m'entraîne encore moi aussi. Voilà, maintenant que vous êtes abonné, je vous enverrai sûrement des mails quand je sortirai des nouvelles vidéos sur mon mouvement, et il est possible que dans un futur proche, je fasse quelques tutos justement sur des moyens de compliquer un petit peu l'équilibre avec des progressions un peu plus dures si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais bon, normalement, avec déjà ce que je viens de vous donner dans ce guide, donc la vidéo 2 et cette vidéo, vous avez déjà normalement de quoi pas mal bosser. Et justement, puisqu'on parle de bosser, je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine et la dernière vidéo de ce guide où on va voir un petit peu concrètement comment mettre un planning en place pour vous entraîner sur cet équilibre, combien de fois il faut s'entraîner par jour, etc. Je vous dis à tout de suite.